Jimmy Savile just can't help attracting his own special kind of private pandemonium. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui on va se pencher sur 10 personnes occupant des postes d'autorité respectables qui cachaient également des secrets horribles. How could we have missed this? Is there something that we did or didn't do that would have given us a clue? Numéro 10, Jim Jones. Started as an effort by a charismatic preacher to build a new society, but it ended, of course, with the tragic deaths of more than 900 people. De par leur nature même, les chefs de secte doivent être respectés, charismatiques et sympathiques. Et peut-être que personne n'a autant trompé le monde que Jim Jones. De son vivant, il était respecté. Il prenait l'égalité entre tous, peu importe la couleur de peau, et proposait des systèmes de soutien aux personnes privées de leurs droits. Il s'est constitué un capital politique important, recevant les éloges de maires et de fonctionnaires municipaux, et fut même nommé à la commission de l'Office du logement de San Francisco. Did his message at the time resonate with you? Yes. No isms, no sexism, racism. Bref, le gars avait plusieurs cordes à son arc, chef spirituel, militant des droits civiques et organisateur communautaire. Mais l'histoire de Jones s'est terminée en tragédie lorsqu'il a emmené le Temple du Peuple en Guyane et assassiné plus de 900 membres, leur histoire devenant l'un des événements les plus choquants du XXe siècle. Jonestown was described as his paradise, and it was not. Former member Leslie Wagner Wilson says followers were overworked and underfed. And then as time wore on, I realized that there was no future in Jonestown. Jim became increasingly paranoid. Numéro 9, John Wayne Gacy. Ed and Lily Grexa live next door to the family of John Wayne Gacy on Summerdale in Norwood Park. The Grexa's daughter Audrey used to babysit for Gacy. So I stayed in the house and I didn't know there was bodies under there then. John Wayne Gacy est connu comme l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire américaine. Actif tout au long des années 70, Gacy a assassiné au moins 33 personnes et a enterré la plupart d'entre elles dans le vide sanitaire de sa maison. Mais avant tout ça, c'était un homme respectable. Just come inside, answer a couple of questions, and don't even think of it like a job interview. Gacy était très actif en politique, se faisant même photographier avec la première dame, Rosalynn Carter. Il était également bénévole pour des événements communautaires, dirigeait une entreprise de construction prospère et se produisait dans des hôpitaux et des fêtes d'enfants sous le nom de Pogo le clown. Beaucoup de gens l'appréciaient, c'est pourquoi l'annonce de la nouvelle a été une telle surprise. John actually called right after he got arrested and talked to my dad. And my dad said to him, "Why'd you do it, John?" And I guess John says, "Oh, I'm innocent, I didn't do anything." Numéro 8, Bill Cosby. It was a striking sight this afternoon. Bill Cosby in handcuffs. De tous ceux qui ont été frappés par le mouvement #MeToo, Bill Cosby a été l'un des plus choquants. Ce comédien était respecté pour sa carrière légendaire, mais aussi parce qu'il semblait être une personne authentiquement bonne. Il s'est beaucoup investi dans la promotion de l'éducation, a donné des millions à des œuvres caritatives, ce qui lui a valu le surnom de Papa de l'Amérique. Dad, can I talk to you for a second? Is it about money? No. Let's go. C'est également cette réputation qui a permis aux gens d'ignorer ou de se méfier des premières accusations portées contre lui. Mais lorsque plus de 60 femmes ont publiquement accusé Cosby d'agression, sa réputation a été complètement et définitivement détruite. C'est l'une des chutes les plus spectaculaires d'Hollywood et elle pourrait être étudiée pendant des décennies. At that trial, several other women who alleged Cosby had similarly assaulted them testified against him. Today, Judge Stephen O'Neill said the evidence, sometimes from Cosby's own words, was, quote, overwhelming that Cosby had planned to drug and assault Constant, and he declared Cosby a sexually violent predator. Numéro 7, Coco Chanel. Trousers, the little black dress, even getting a suntan, they're all part of the revolutionary legacy of Gabrielle Chanel. The designer radically transformed the way we dress in the first half of the 20th century. Now Paris's Galliera Museum is paying tribute to her and her fashion manifesto. Coco Chanel, l'une des créatrices de mode les plus emblématiques de l'histoire, a révolutionné le style féminin au début du XXe siècle. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale a quelque peu ruiné sa réputation, puisqu'elle a fréquenté l'officier nazi, le baron Hans-Günther von Dinklage. At Paris's Ritz Hotel, her affair with a Nazi intelligence officer was common knowledge. Mais c'est bien pire que ça. En 2011, Al Vaughan a publié le livre Sleeping with the Enemy, Dormir avec l'ennemi, en s'appuyant sur des archives des services de renseignement déclassifiés. Il s'avère que Chanel était également une espionne nazie et qu'elle a travaillé avec eux sous le nom de code Westminster. Chanel a aussi tenté d'utiliser les lois nazies antisémites pour évincer ses partenaires juifs des parfums Chanel pour son propre profit financier. In recent years, Chanel's dirty laundry has been making headlines at home and abroad. Numéro 6, Jimmy Savile. For more than 40 years, Sir Jimmy Savile was a show business friend of the establishment. A friend of the rich and famous, even of prime ministers and royalty.
Avant 2012, Jimmy Savile était un homme respecté en Grande-Bretagne, en partie dû à sa brillante carrière à la télévision. Savile faisait également de vastes campagnes de collecte de fonds et se portait volontaire dans de nombreux hôpitaux. Il avait également d'énormes relations royales et politiques, entretenant des liens personnels avec de nombreuses personnalités influentes, ayant même été anobli par la reine Elisabeth II pour ses services. How on earth do you raise £10 million in 3 years? Mais peu après sa mort, il a été révélé que Savile avait agressé des centaines de personnes pendant des décennies, ce qui fait de lui l'un des délinquants les plus prolifiques de l'histoire britannique. Rétrospectivement, les signes avant-coureurs étaient là, mais ils ont été ignorés en raison de sa réputation et de ses nombreuses relations. Everyone was bedazzled by him. He was like a conjurer. He mesmerized people. We trusted him. Numéro 5, Wernher von Braun. I am Wernher von Braun, speaking for the Alabama Space and Rocket Center. Après la Seconde Guerre mondiale, environ 1600 Allemands ont été amenés aux États-Unis pour travailler pour le gouvernement américain. L'un d'entre eux, Wernher von Braun, est devenu célèbre pendant la course à l'espace des années 50 et 60. Bien que son passé avec les nazis ait été connu de tous, il a été présenté comme un héros de la guerre froide, le gouvernement américain minimisant ses affiliations nazies. They were interested in all sorts of advanced technologies, and they also noticed the small group around Wernher von Braun, which was developing rockets. En réalité, von Braun était très complice d'un système de travail forcé et de mort massive, utilisant des prisonniers de camps de concentration dans son programme de fusée V2. Les conditions étaient inhumaines et au moins 10 000 personnes y sont mortes. En fait, plus de personnes sont mortes en construisant la V2 qu'elles n'ont été tuées par l'arme elle-même. The Versailles Peace Treaty had forbidden weapons like tanks, planes, heavy artillery to Germany. But nobody had thought of mentioning missiles. Numéro 4, Gilles de Rais. Gilles de Rais, Marshal of France. Formidable to men, fascinating to women, feared by all. Ce chevalier était un valeureux commandant militaire pendant la guerre de 100 ans et connu pour avoir combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Il était issu de la noblesse et l'un des hommes les plus riches de France. Dans les années qui ont suivi sa carrière militaire, Gilles de Rais s'est retiré dans ces domaines où il a adopté un comportement de plus en plus erratique et sinistre. Des enfants de la région ont commencé à disparaître, mais leurs familles étaient trop pauvres ou trop effrayées pour affronter un noble si puissant. Les rumeurs se sont amplifiées après d'autres disparitions et Gilles a fini par faire l'objet d'une enquête et d'une arrestation. Difficile d'établir le nombre exact de ses victimes, mais il pourrait s'élever à plusieurs centaines. Il fut reconnu coupable et pendu le 26 octobre 1440. Numéro 3, Russell Williams. Colonel Russell Williams seemed the embodiment of the military ideals of duty and honor. Pilot for prime ministers and royalty, commander of the secret Canadian base in the Persian Gulf. Colonel décoré, Russell Williams a servi dans l'armée de l'air royale canadienne pendant plus de 20 ans. Officier modèle, il a supervisé d'importantes opérations militaires et a personnellement transporté des dignitaires dans le monde entier, notamment la reine Elisabeth et plusieurs premiers ministres canadiens. May 2005, the Queen and Prince Philip in Canada. In command of their flight, an officer on his way up in the Canadian Forces, Lieutenant Colonel Russell Williams. Mais c'était également un meurtrier et un délinquant sexuel. Entre 2007 et 2010, il a commis plus de 80 cambriolages à caractère fétichiste, volant souvent de la lingerie avant de passer à l'agression. Il a assassiné 2 personnes, Jessica Lloyd et Marie-France Como, une hôtesse de l'air militaire. Il a finalement été condamné à la prison à vie et dépouillé de son grade et de ses médailles. Son uniforme a même été brûlé par l'armée canadienne dans un geste symbolique de protestation. And today, what began as fetish and fantasy led to a life sentence of solitary misery. Numéro 2, Bernie Madoff. But then she said, there's just one thing about him, though. He never looks you in the eye. My mother got it before anybody. She just didn't put it together. Because this god was a demon, a devil. Très peu de financiers étaient aussi respectés que Bernie Madoff. Ce type était un roi à Wall Street, gérant de l'argent pour des banques, des organisations caritatives, des fonds spéculatifs, des célébrités, bref tout ce que vous voulez. Il a également été un pionnier du commerce électronique et a contribué au développement du Nasdaq, dont il est devenu l'un des premiers présidents.
He began serving on industry boards. He began being invited to regulatory roundtables, and he was elected to 3 terms as the chairman of the board of NASDAQ. And in the early 90s, he was a trusted, respected Wall Street statesman. Pendant tout ce temps, Madoff mettait en place la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire. En 2008, les fils de Madoff l'ont dénoncé et les enquêteurs ont découvert 65 milliards de dollars de profits fictifs. Des milliers d'investisseurs ont perdu leur argent et Madoff a été condamné à 150 ans de prison. Cette affaire prouve que même des professionnels chevronnés peuvent être trompés lorsqu'ils ne font pas preuve de la diligence requise. The sentencing of Bernie Madoff, the mastermind behind the biggest Ponzi scheme in history, getting 150 years behind bars. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Harold Shipman. From the dock, he'd shown no emotion. He stared straight ahead as the foreman of the jury read out the verdicts. Guilty to 15 counts of murder and to forging the will of one of his victims. Les médecins comptent parmi les personnes les plus respectées de la société et nous leur confions littéralement notre vie. C'est donc particulièrement horrible lorsque cette confiance est brisée. Harold Shipman était un médecin généraliste britannique qui avait son cabinet à Hyde, dans le Grand Manchester. En tant que médecin, il gagnait la confiance de patients vulnérables, notamment ceux atteints d'un cancer et les femmes âgées qui vivaient seules. These are the women Shipman murdered. Not one was suffering from any serious illness. Everyone died suddenly after a visit from Dr. Shipman. Il administrait alors à ses patients des doses mortelles d'héroïne pharmaceutique et certifiait lui-même les décès, les attribuant à des causes naturelles. De cette manière, Shipman a assassiné environ 250 personnes, ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Harold Shipman killed more people than anyone else in British peacetime history. He was convicted of 15 murders, but those were just the tip of the iceberg. Et vous, est-ce que vous êtes du genre à faire confiance aux figures d'autorité? Can I thank you for everything you do for every good cause? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.